Bah c'est au début même, hein. En sortant d'école, ça a été ça. Ah ouais, toi t'as commencé par faire les premiers trucs que t'as fait, c'est les fictions audio. Ouais, avec C'est la maison de la rare, radio. Ouais, parce que... Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup et ça c'est très bien, de réalisateurs de France Culture qui viennent, je sais pas dans quelle école tu es. Alors toi pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir fait le conservatoire et en troisième année, on a carrément un stage avec la maison de la radio. Ah oui, C'était génial. automatiquement, et c'était bah oui. Marguerite Gâteau, grande réalisatrice à l'époque. bah, et c'est top. Christine Bernard-Sugy, ouais, voilà, il y avait les deux. Et moi j'avais Marguerite et elle m'a chaperonné tout de suite, quoi. Parce que toi, Bernard, t'en as fait aussi beaucoup des fictions de Radio France. Ouais, puis carrément 40 ans presque, Ah, mais c'est je me souviens énorme. pas de Moi, ça. c'est une Ah ouais. vie, France Culture. J'ai fait des tonnes de fiction, de textes, dans plein d'émissions où il y avait des lecteurs demandés. J'adorais ça. Hein. Ouais, j'ai l'impression que les fictions audio, il n'y en avait pas beaucoup pendant un petit moment. Alors, il y a des raisons très précises. Hein, c'est Ouais. que, en fait, le public est fan de la fiction radiophonique. Les pièces. pièces, c'est depuis la création de la radio. Moi, ma grand-mère écoutait ça dans le poste de radio familial. Les gens adoraient ça. Hein, et il y a une tradition d'écoute. Les gens adorent ça. Et là, chose incroyable, arrive le podcast. Donc, ce qui fait que les gens ne sont pas obligés d'être au rendez-vous puisque tout le monde a des vies très occupées. Et triomphe. Et là, c'est Explosion l'essor, du podcast. Explosion de la essor, fiction et des podcasts fiction. Et pour en revenir à ma proposition, en fait, c'était pas du tout une nouveauté pour vous, parce que moi, j'étais persuadé que vous veniez théâtre, cinéma, doublage, voilà, et livre audio. Et donc, j'expliquais, j'ai dû passer pour un rigolo quand je vous expliquais tout ça. Vous connaissiez depuis longtemps, en fait. Pour ma part, non, parce que déjà, c'était presque un retour justement à ces sources-là. Ouais. Enfin, par exemple, en réalisateur, un qui m'a finalement beaucoup formé, et comme toi, avec un travail précis, arrête de faire de la voix, et sois là. Et Étienne Vallès, qui était, tu vois, très pointilleux, j'ai appris tellement de vocabulaire avec lui, et j'avais perdu un petit peu peut-être cette, ce naturel et cette simplicité, avec effectivement l'écueil de la romance et ce genre de choses. Donc non, t'arrivais à point nommé pour me remettre... Parce que du coup, effectivement, ça a été le grand truc. Je me suis dit, alors pour les castings, effectivement, j'avais une idée tellement précise de ce que je voulais entendre que quand je t'ai appelé pour te dire, tiens, ça te dirait de jouer Jésus, ça fait quel effet alors? Alors moi c'est complexe, je sais pas si je peux me permettre d'en parler comme ça. Il y a un côté très narcissique et très égocentré. Pendant très longtemps j'ai cru que j'étais peut-être la réincarnation de Jésus, donc je veux dire ça m'a vachement fait plaisir, voilà. En plus j'avais déjà traversé 2-3 passages comme ça dans d'autres choses, et puis de par mon éducation, mine de rien aussi, étant à moitié portugais entre autres, donc je suis aussi dans l'éducation judéo-chrétienne. Et alors du coup ça donne envie de faire Jésus ou ça fout la trouille? Ça aide les deux. Ouais. Ça fout la trouille parce que c'est important, voilà. Et puis j'avais conscience, comme ça pouvait te tenir à cœur, tout ça, donc j'avais pas envie de te décevoir. Non mais enfin ça comptait pour moi, quoi, tu vois. Et puis c'est quelqu'un de, je suis un amoureux de l'humain et de la vie, mais un peu trop passionné. Lui, c'est quelqu'un de raisonné et de calme. Donc voilà, j'avais envie d'être dans les lignes. Non, j'étais très excité, mais très impressionné. Ouais. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, quand on l'a fait, on a tout enregistré, toutes les voix, enfin toutes les pensées de Yeshua. Puis je commence le montage, premier épisode, je colle les trucs, je mets les musiques, et je me dis, putain, c'est pas possible, ça va pas. Ça va pas du tout, c'est lourd, c'est plein de pathos. On avait travaillé sur le truc. En fait, à ce moment-là, j'étais en train de travailler en même temps sur une autre fiction d'horreur. Et du coup, à chaque fois qu'on arrivait en session avec un enregistrement avec... d'ailleurs, on en avait vu une ou deux avec toi à peu près en même temps. Et quand j'arrivais en session avec Slimane, du coup, on mettait beaucoup de... Jésus, Yeshua, etc. Et je fais le montage, je me dis, putain, c'est pas possible, c'est ridicule. C'est ridicule. J'appelle Slimane, je dis, Slimane, je t'ai dirigé n'importe comment, faut qu'on refasse tout. Et on a tout refait. Et on a tout refait en une demi-journée. Après-midi. On avait mis 1 jour et demi à le faire, la première fois. On a tout refait, j'ai dit, vas-y, raconte-moi le truc, simplement. Et là, ça a été one shot. Ça a été vraiment génial. Alors, la gageure est moins forte quand c'est Ponce Pilate, quand c'est le rôle de Ponce Pilate. Mais toi, quand je te proposais le bouquin, je me souviens qu'on a mis du temps avant d'en discuter. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a convaincu de me dire oui, finalement? Alors moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est quand quelqu'un pense à toi tellement fort pour quelque chose, parce que nous, on ne sait pas trop à quoi on peut correspondre, tu vois. Et quand quelqu'un te dit, mais c'est vraiment toi que je voudrais pour faire ça, je dis, mais c'est très intriguant, pourquoi? Tu vois, pourquoi moi spécialement, tu vois?
Et donc ça, il y a pour moi toujours quelque chose de passionnant là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on t'envisage dans quelque chose? Donc ça, déjà, j'ai envie d'y être ouvert, quoi, on peut dire. Après, quand j'ai plongé dans l'œuvre, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le présent du personnage, comme un petit préfet dans une région éloignée qui est là pour maintenir l'ordre, qui est complètement dépassé par ces luttes constantes, intestines, ingérables, qui n'est pas heureux d'être là, qui donnait un présent vraiment très concret, qui n'était pas du tout l'image. Alors, mais ce qui m'a frappé, oui, c'est le quotidien alors surtout politique, hein, puisque l'enjeu majeur, c'est de maintenir l'ordre. Et c'est très intéressant parce que toutes les questions religieuses qu'on voit après, qui deviennent aujourd'hui majoritaires, sont beaucoup moins importantes à l'époque que d'éviter les débordements. Et c'est ce qui est très intéressant dans le livre, c'est ça qui m'a accroché, c'est le contexte en fait qui est très documenté sur tous ces prophètes qui pullulent partout et à partir de quel moment un groupe va-t-il devenir trop important pour mettre en danger l'ordre en l'ordre fait, politique. Voilà, ça c'est toujours des questions dans tous les pays, dans tous les âges. Hein. D'autant plus que moi c'était ça aussi qui m'avait plu dans cette histoire, c'est que en se basant sur des faits totalement quotidiens, et grâce à ça, à ce prétexte du quotidien, l'auteur était arrivé à mettre plein de textes, de thèmes, je dirais, à mettre plein de thèmes qui étaient des thèmes super personnels. Et du coup, avoir la possibilité de faire monter tous ces thèmes philosophiques, parce que moi, il y a un truc, je ne sais pas si je voulais pas vous en parler pendant qu'on enregistrait, c'était, il y a un thème qui m'a plu dans ce bouquin, qui est pour ça que j'avais envie de le faire, qui était que chacun soit capable de remettre en doute que ce sont deux hommes totalement sincères et honnêtes, qui veulent juste être honnêtes, vivre selon leurs convictions, sauf que leurs convictions, ils sont d'accord pour les remettre en question tout le temps. Et que du coup, petit à petit, ils arrivent à une liberté totale de pensée, puisqu'ils peuvent être totalement libres de toutes les influences. Est-ce que c'est un truc que vous étiez aperçu en le jouant, ou c'est sorti naturellement pendant que vous le jouiez? Parce que ça passe, ça. Pour ma part, c'est arrivé avec toi, et au fur et à mesure, moi je mettais quelque chose de trop grand, de trop... Enfin pas trop, mais voilà, impressionné encore, et par cette figure christique, et Dieu, et voilà. Et donc j'avais pas, alors que je le sais pourtant, enfin je le savais, quoi, un être humain, c'est un être humain, quoi. Cette simplicité, effectivement. Enfin non, moi c'est avec toi, et c'était pas mon naturel, quoi. En fait, moi, ce qui me fascine là-dedans, parce que c'est vrai que Jésus, c'est tout de suite fascinant pour un acteur, c'est le rêve, parce qu'on peut s'approprier, incarner à chaque fois sa propre version, et aujourd'hui, c'est toujours passionnant de chercher ce qu'il y a de commun. Et moi, ce qui me fascine, c'est le côté subversif, c'est-à-dire une absolue liberté par rapport à la crainte de mourir, à la peur de mourir, et qu'il est absolument libre de ses paroles et de ses actes, avec une révolte permanente qu'il formule sans crainte. Ça, c'est toujours impressionnant. Et alors, du côté de Pilate, ce qui m'intéresse beaucoup, par le fait, comme tu disais, qu'il soit complètement incarné comme un homme qui n'est pas du tout... à même de répondre à tout ce qui se passe, et il est constamment dans le doute de la bonne action à faire pour ne pas être débordé par ce qui se passe, parce que là ça le dépasse, et ça m'intéresse. Le fait qu'il n'ait pas réponse à tout, parce que évidemment dans les récits, dans les passions, tout ça, Pilate c'est vraiment le mythe, effectivement il est déshumanisé d'une certaine manière, les méchants romains, etc. Et là on se rend compte qu'il n'est qu'un pion qui est poussé à prendre une décision pour avoir la paix, mais pas spécialement... Oui, et puis il y avait un truc que tu me disais aussi, c'est vraiment, quand on a commencé, tu me disais, je vais me baser sur un truc, c'est un expatrié qui n'est pas content d'être là. Ah ben ça, c'est très, très fort. Oui, bien sûr, il y a un mal-être permanent. Il y a l'idée d'être muté. Ouais, c'est ça. Il est pas chez lui, là où il n'a pas rien. du tout envie, il est loin là, de ce qu'il aime, de Rome, etc. Il comprend absolument pas les luttes de pouvoir, en tout cas, ça ne l'intéresse pas. Et ça, c'est très intéressant, ce mal-être, parce que nous, on a des tas de représentations, en tout cas moi, complètement clichés, de cette espèce d'autorité romaine impérialiste, complètement violente,
Il y avait aussi, dans certains cas, une espèce de de présence et qui n'était pas constamment en train de massacrer, qui pouvait aussi avoir d'autres Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ce que j'aimais bien aussi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce personnage de Pilate, et ce que j'ai découvert après, parce que pour faire le montage son, je me suis posé les questions. Et donc, oui, la femme de Pilate, Claudia Procula, on le sait, il y a eu des écrits qui le disent, elle était disciple chrétienne, elle a écrit des choses, elle était vraiment chrétienne, donc disciple de la croyance de Jésus. Donc je croyais que c'était inventé par Eric Emmanuel Schmitt pour mettre un peu de romance là-dedans et enrichir le personnage. Et en fait, pas du tout. C'est effectivement tout ça c'est vrai. Et deuxième chose, quand on a pris le tableau, le Ecce Homo, le tableau pour faire la couverture du truc, j'avais jamais vu en grand le tableau. Et effectivement, il y a Claudia Procula. Ils sont tous en train enfin, tous les personnages sont tournés d'un côté vers Jésus qui est présenté à la foule pour Barabbas, etc. Voilà. Et puis tu as un personnage féminin, une noble, qui est tournée et qui est effondrée. Dire, ah d'accord, en fait c'est totalement officiel cette histoire. Du coup je me suis dit, est-ce que Craterio c'est officiel aussi, etc. Tous les personnages, c'est assez marrant parce que ça rajoute à Pilate de l'intime. Pour développer ça, pour prolonger ce que tu dis, pour moi, ce qui me passionnait, par exemple, c'est entre l'histoire officielle et toutes les actions publiques qu'on connaît, l'envers du décor et les dialogues, justement. C'est ça qui est très important, où on voit l'expression, enfin, ça fonctionne vraiment très très bien dans l'œuvre. C'est les doutes avec sa femme qu'il exprime constamment, l'interrogation par rapport à Jésus, c'est l'action de la parole de Jésus sur son... on sent bien qu'il n'est pas complètement imperméable et qu'il y a quelque chose qui l'atteint profondément. Et ça, c'est passionnant parce que malgré tout ce qu'il peut dire, il y a quelque chose qui l'ébranle. Et il y a un vrai questionnement philosophique, presque au-delà du coup du religieux, même si voilà, c'est très important. Et enfin, c'est ce qui m'a... comment dire, en souvenir de ce que je pouvais entendre de mes grands-parents, de ma grand-mère, avec ce côté très bigot, portugais, où voilà, c'est le texte sans forcément aller au-delà, quoi. Ça aurait été chouette. Non, mais c'est vrai, ça aurait été chouette. Bah oui, non, mais c'est une vérité. Non, mais c'est une vérité. Bah ouais, mais c'était très manichéen. Moi, je me rappelle. Et puis surtout quand t'es petit, que t'es là, très scientifique, à poser des questions, à pas comprendre la révolte voilà, même par rapport à la lapidation, à la mort ou quoi. Là, je me voyais petit. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi la guerre? Pourquoi, tu vois? Et mais si on avait eu petit, si j'avais eu une version comme celle-ci, je serais peut-être même rentré dans les ordres. Non, mais tu vois, il y a quelque chose de grand et d'humain en même temps. Ouais, c'est ça qui m'a bien plu aussi, parce qu'effectivement, en fait, je trouve qu'il y a un truc marrant dans cette manière de raconter l'histoire, cette histoire-là, en prenant que des trucs quotidiens, c'est qu'en fait, ça laisse la liberté à tout le monde de croire ou de pas croire, ou de penser ou de pas penser. Et de s'identifier intellectuellement, en tout cas, et humainement, ça c'est sûr, ouais. Ah bah là, on n'est pas dans le dogme, en fait. On est vraiment dans une histoire comme une chronique dans une époque où on a l'impression de voir des personnages. C'est ça qui est le plus important, je trouve, c'est que on a la chronique d'une époque et pas des mythes qu'on n'arrive pas du tout à humaniser. Là, on a vraiment justement des êtres humains avec toute une complexité qui les rend très présents, quoi. C'est pas... Exactement. Et c'est vrai que moi, avec ce qui se passe de plus en plus actuellement, avec des espèces de manières de penser qui sont des courants, quoi, où il faut penser comme ci, il faut penser comme ça, il faut penser comme ci. Et je pense qu'effectivement, moi, c'est pour ça que je suis très content du résultat, parce que pour moi, c'est un thème très important, qui est de dire, comme tu dis, si j'avais été jeune, si je l'avais eu un truc comme ça, je me serais mis à penser autrement. Mais c'est vrai, moi, ce que je trouve important, c'est actuellement, depuis quelques années, plusieurs années, c'est de dire aux gens, vous serez beaucoup plus libre si vous pensez, si vous arrivez à tout remettre en doute, en question. Parce que c'est ça qui me plaît vachement, c'est que chez l'un comme chez l'autre, chez les deux personnages, ils sont capables de remettre en question leur propre certitude jusqu'à prendre une décision. Et puis là, il est pareil. Naturellement, je suis comme ça. Et puis vraiment, je me reconnais, mais comme tout enfant, je pense, un peu sensible, un peu connecté, un peu, voilà, ce développement-là. Mais avec beaucoup plus de colère. J'ai beaucoup de colère, beaucoup de rébellion comme ça en moi. Donc j'ai quand même appris, enfin moi ça m'a marqué, quoi. Clairement, ce travail avec toi, moi ça m'a... Quand je sortais d'ici,
c'est presque comme si je sortais de l'église, ou je sais pas comment dire, quoi. Je me sentais un peu apaisé, un peu plus serein et connecté à moi, même si malheureusement le cours de la vie reprend ensuite. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est très ouvert. Il est très ouvert à la pensée. Il y a des moments dans mon personnage qui tombent. Il me dit ouais, c'est pas du tout ce que je pense, j'ai pas envie de porter ça, quoi. Alors, moi, le chemin que j'essaie de faire, c'est ça qui est passionnant dans le parcours de l'acteur, c'est de pas juger le personnage. Ah, ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, qui est passionnant, en fait, parce que ça devient une attitude philosophique dans la vie, quoi. C'est que on essaie de saisir, en tout cas, de capter quelque chose de la personne, de sa complexité, sans juger, ça me plaît pas, et de le prendre pour soi comme si ça venait de soi. Et ça apporte toujours beaucoup de déplacements à l'intérieur. Ça crée quelque chose qui est vraiment intéressant. J'essaie de le prendre à bras-le-corps, de m'imaginer dans cette fonction, toutes ces choses qui sont passionnantes, de Villa, en proie à ses doutes, tout ce qu'on disait, ce désordre, la pensée, et puis de ne pas le juger, quoi, d'essayer d'entrer dans sa logique qui est d'arriver à faire son job. Ouais, mais alors, pour le coup, quand même, moi, ça m'arrive d'être encore imprégné, quand bien même, je sais pas si je suis spécialement acteur studio ou pas, quoi, mais d'être traversé. En tout cas, là, sur ce texte-ci, je l'ai été, c'est certain. Ah oui. C'est certain que quand j'en ressortais, j'avais vraiment une forme d'apaisement. Puis alors, quand j'en ressortais, la fois où tu t'interrogeais sur, est-ce que ce qu'on a fait est-ce que c'était finalement juste au bon endroit? Est-ce que d'ailleurs, on n'irait peut-être pas chercher, ailleurs, voir, tu vois, avec d'autres personnes? Ça m'a secoué, quoi. Parce que je me suis pas pris pour lui, mais c'était vraiment important pour moi d'être là, et sa parole m'imprégnait, quoi. Donc, au-delà peut-être du travail d'acteur, et peut-être par la déformation de l'enfance, de l'éducation, et d'y mettre quelque chose de grand. Donc c'est pas le cas tout le temps, mais là en l'occurrence moi j'étais saisi. Et puis d'ailleurs quand je réécoute, je suis traversé, quoi. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de pas savoir en fait comment ça agit sur soi, parce que ça agit de toute façon, surtout quand c'est profond comme ça. D'abord le message est sublime, on est imprégné de ça, on est marqué d'une manière qu'on peut pas du tout mesurer. Ça travaille sur l'inconscient, on est agi par plein de choses, par le texte, tout ça. Ça ricoche sur plein de choses, et je ne sais pas du tout la manière dont ça me marque, mais ça, évidemment que ça me marque. Ouais. C'est un petit peu peut-être ce côté œcuménique. C'était pas un côté œcuménique finalement dans ce bouquin, mais le fait que ça soit que ça soit le quotidien. C'est peut-être ça qui m'a donné cette impression où je me suis dit, en fait, ça parle pas d'une religion. Voilà, et puis mais ça parle de l'humanité. C'est-à-dire parce que là, on est dans le christianisme, mais vraiment, moi, je trouve que, dans le monde entier, je le ferai, je disais tout à l'heure, j'étais à moitié portugais, mais mon côté berbère ou algérien aussi, j'aimerais qu'ils entendent, tu vois, et je pense qu'à tout le monde, ou un musulman, ou je ne sais pas, de ce que tu traverses humainement, effectivement, et du questionnement, quoi. Ouais. Vous avez compris ce que je voulais faire. C'est-à-dire que c'est... Jouons le truc, quotidien, racontons l'histoire. Et puis on verra comment ça marchera. Parce que tu nous l'as quand même, pour ma part, et puis par exemple t'étais pas là, mais bon, tu me donnais la réplique, tu me questionnais avant, tu m'en parlais, et puis ça te travaille, ça te passionne, ça se ressent, quoi, ça, on comprend même sans mots déjà ce qui traverse humainement, non, et puis ensuite quand tu nous l'expliques et qu'on est avec toi, c'était très clair, quoi, pour le coup. Et puis au-delà des mots, en fait, au-delà de toutes les indications, c'est ça, il y a ton envie de le rendre complètement réel et présent. Tu vois, c'est ça aussi, ça passe vraiment, quelles que soient les indications que tu puisses donner, c'est qu'il y avait ce désir d'en faire quelque chose de complètement présent, actuel, préhensible, que nous tous, on puisse être ces êtres qui traversent ces expériences-là, et pas du tout comme des mythes. Ça, je pense que c'est très important. Mais c'est vraiment ça. C'est pas un prêche, quoi, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on essaie de se tenir à... c'est ça la prouesse de ce livre, hein. C'est quand même d'en faire une chronique où tout à coup tout est vivant, parce que dès qu'on est dans un prêche, on n'a plus envie d'écouter, quoi. Et là, c'est pas le cas. Ouais. Toi, Slimane, tu disais que finalement, t'aurais bien aimé avoir, étant enfant, entendre un truc comme ça, et ça aurait peut-être changé ta vision de la religion qui était, dans ta famille, un peu dogmatique.
Oui, complètement, enfin sans aucun questionnement humain et d'interaction humaine. Ce que je disais, voilà, je parlais de mon papa, du coup, qui n'a rien à voir avec la culture, pour le coup, occidentale et encore moins chrétienne, quoi, et qui finalement, pour moi, s'en rapproche le plus, tu vois, dans sa manière d'être. Il est au quotidien, voilà, avec les gens. Il est simple, il est humain, il se questionne, il montre pas qu'il fait, alors qu'il y a un côté quand même, et sans vouloir tout ramener au Portugal, et en disant, mais il y a un côté très démonstratif dans le religieux là-bas quand même. Je vais à l'église, certes, pour y aller, mais j'y vais pour montrer que j'y vais aussi, un peu comme on allait au théâtre, pour se montrer... Rite social. Complètement, tu vois. Et puis toutes les dorures, tout ce genre de choses. Et donc on oublie finalement ce message, en fait, simplement, quoi. Donc j'aurais aimé... Et du coup, grosse inquiétude, comment ta famille va le prendre ? Non, alors inquiétude, non, au contraire, je suis pressé, j'espère qu'ils vont l'écouter, notamment là, tout le Portugal. Non, au contraire... Tout le Portugal. Ouais, le Portugal. Franchement, non, mais je trouve que j'ai l'impression que je pourrais... Enfin, j'ai rien écrit, mais comme si je pouvais leur apprendre, moi, quelque chose au travers ça, en fait, à travers ça. Peut-être même les apaiser, certains, justement, sur leur rapport au religieux et à la vie, en fait, en général, quoi. Ouais, parce que c'est vraiment... c'est évidemment, moi, l'inquiétude en tant que producteur, c'était évidemment l'inquiétude. Se lancer là-dessus, même si humainement, j'ai envie de le faire. Si je mets mon image, ou vous, votre image, mon nom, sur un truc comme ça, j'ai forcément un peu l'impression de revendiquer quelque chose. Non, vraiment, parce que Mais bon, est-ce que c'est vraiment que personnel ? Vraiment, moi, j'entends le message, quoi. Voilà, au-delà d'une couleur, au-delà d'appartenir à une certaine communauté, vraiment, moi, j'entends le message humain, quoi. Évidemment, on le regarde avec l'angle qui vous concerne. Donc, quand je voyais cette figure de Pilate et l'homme que c'était et comment il est rendu avec toute sa complexité, je dis c'est passionnant d'ouvrir ça. On parlait de ça en off devant une tasse à café en se disant que ce serait très bien comme document historique parce que c'est très fouillé et très sérieux. Et ça donne vie et comme beaucoup d'œuvres romanesques qui ont le talent de faire ça, ça fait revivre toute une époque. Et c'est intéressant du point de vue historique. Effectivement, dans l'historique, ce qui est toujours intéressant, et je le vois avec les gens qui sont passionnés d'histoire, qui me disent, mais en fait, c'était leur quotidien à eux, à l'époque. Mais les détails de la vie quotidienne, ça c'est toujours passionnant, c'est comme le travail des historiens, on est toujours passionné quand il faut revivre les petits détails du quotidien des gens d'une autre époque qui les rendent complètement présents pour nous. Effectivement, et ce qui m'a marqué, c'est que l'un comme l'autre des deux personnages, je l'ai remarqué après, petit à petit, en faisant le montage, etc., c'est que l'un comme l'autre ont un moment où ils disent c'est peut-être une autre manière de penser que j'ai pas encore compris. De tous les temps, on sait, faut penser comme ça, fait partie d'une bande, fait partie d'un clan, fait partie d'une secte. Et ceux-là, ces deux personnages-là, ils disent non. Voilà, donc ils sont seuls souvent, parce que c'est vrai que ça rassure, c'est pour ça aussi qu'il y a cette tentation d'être toujours avec des groupes. Dans notre culture, c'est beaucoup comme ça, mais c'est vrai que ces êtres extraordinaires, ils ont aucune crainte, donc ils peuvent assumer leur solitude. Il faut être très fort pour supporter d'être seul, avec cette liberté de penser. C'est ça aussi qui est pas simple, et c'est ça qui est admirable, c'est très inspirant, moi je trouve. Eh bien écoutez, c'est prêt, 6h30 quand même de fiction, je suis très content, merci et bravo à tous les deux, puis à tous les autres, parce qu'il y a du monde dans la distribution, c'est sorti le 30 mai. En tout cas, porteur d'une belle œuvre, ça c'est sûr. Religion, je ne sais pas. C'est ça, parce que je ne me sens pas à la hauteur. On se permettrait mais pas. En tout cas, du point de vue de porter cette œuvre, oui, ça, et avec ton désir de la mettre en œuvre et en voix, ça c'est quelque chose d'un grand bonheur. Ouais, très très fier. Eh ben moi je suis très fier que vous ayez que vous m'ayez suivi et puis qu'on soit arrivé à ce résultat là parce que je suis très content. Tant mieux. Que demande le peuple ? Exactement. Merci.